Mon avenir va briller. Praise the Lord. C'est ce que le chrétien doit regarder. Et que le matériel ne le loie pas de la voix de Dieu. Faites très attention. C'est pour cela que Satan prend ça, il met comme on met sur la maison et puis il met comme ça. Il peut attacher 1 million. Et tu sens l'odeur de l'argent. Si c'est l'argent que tu aimes, tu vas. Si c'est l'épargne, voiture. C'est ça qui a fait que les jeunes aujourd'hui sont rentrés dans le porte-monnaie magique. Alléluia. Dans certains même pas ce genre de choses. C'est pour prendre votre âme. Même si rien ne va, le Seigneur, notre Créateur, notre Père, celui qui nous a créés là, et il dit que nous sommes ses enfants, ne va jamais nous abandonner. Dis arrière de moi, Satan. Esprit de sommeil, arrière de moi. Je ne suis pas venu avec toi ici. Sors de ma vie. Parle maintenant. Alléluia. Et quand c'est des bonnes choses que Dieu est en train de faire, Satan aussi joue son rôle. Vous comprenez? Pour que cela passe, pour que tu ne comprennes pas. Ne donne pas assez. Quand tu vas quitter ta maison, peut-être payer ton transport, venir s'asseoir ici et dormir. Là, je vais te donner un lit en bas. Alléluia. Qui a sommeil? Ah, personne, n'est-ce pas? Personne n'a sommeil. Celui qui veut dormir n'est pas venu. Là, acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Reste là. Alléluia. Un chrétien à cette temps de fer là doit être éveillé. Nous sommes au temps de rachat. Et je vais t'expliquer ça tout à l'heure. D'abord, les 3 types de personnes qui ont donné des excuses à Jésus. Jésus donnait leurs exemples, ils ont donné des excuses. Nous sommes des chrétiens qui sont invités. Nous avons reçu la carte d'invitation. C'est pour cela que nous sommes ici. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce que tu donnes comme excuse? Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu la carte d'invitation. C'est pour ça que nous sommes à l'église. Mais toi et moi, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux pour manger avec Jésus? Pour être heureux. Si tu ne sais pas faire le travail, deuxième point, le matériel. Troisième personne dit, allez me dire que je ne peux pas venir parce que je viens de me marier. Alléluia. N'est-ce pas? Troisième point. C'est le grand point aussi. Le mariage. Et quand Jésus parle que non, il dit, excuse-moi, je viens de me marier, on veut parler du sexe. Praise the Lord. Alléluia. Troisième point qui peut empêcher quelqu'un d'aller à la table du Seigneur, de rentrer dans le royaume, c'est le sexe. Vous allez à l'église, c'est bon. Mais comment tu fais le sexe? Est-ce que tu es marié légalement devant le Seigneur pour le faire? Ou bien quand tu trouves Nakame, Akufume, Yawafume. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est quoi? Les gens sont à l'église. Quand ils savent que l'église du Seigneur devient catholique. Non. Elle ne pourra jamais être universelle. C'est le royaume des cieux. Jésus fait partie de son église. Pas dans les soumis.
ne pouvez pas aller à l'église. Et vous attendez que vous allez au ciel. Et vous vivez dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication. Et vous vous appelez chrétien, dans la masturbation. Et vous attendez aussi la venue du Seigneur. Ça veut dire que vous donnez des excuses à Jésus que non, les sensations vous apportent. Vous êtes sensationnel. Vous êtes obligé de satisfaire vos sentiments. Donc, Seigneur, excuse-moi, je ne pourrai pas venir. Et attention. Faites attention. Les jeunes dans les églises, vous êtes nombreux. Mais comment vous vous prenez auprès du sexe là? Comment vous allez vous prendre? Mais aujourd'hui, même les gens peuvent être dans une même église. C'est bon de parler à quelqu'un ou à quelqu'un quand vous vous mariez. Mais quand vous obligez l'autre, ou bien celui que vous parlez comme votre fiancé, ou bien quoi, vous voulez que vous couchiez ensemble. En attendant, on n'a qu'à, pour le moment, comment Dieu a accepté, on est ensemble, on n'a qu'à se connaître et puis confirmer notre amour. Et puis en attendant, après on passera au mariage. Quel mariage? Mais c'est pas à cause du mariage que vous allez passer dans l'impudicité pour rater la table du Seigneur. C'est pas à cause d'une femme que tu vas rater l'enlèvement. C'est pas à cause d'un garçon que tu dois rater l'enlèvement. C'est ça. Même si tu ne me donnes pas d'amen, je sais si vous aimez faire le sexe, Dieu ne vous défend pas, mariez-vous. Mariez-vous, il ne vous condamne pas. Alléluia. Quand vous n'êtes pas encore marié, et la nuit vous êtes marié, personne n'est pas au courant, et Dieu n'est pas au courant, ni les parents ne sont pas au courant, vous êtes condamné pour l'enfer. Ça veut dire que vous-même vous avez donné les excuses à Jésus que non, vous ne pouvez pas venir à sa table parce que quoi? Vous venez de croiser quelqu'un. Il vous intéresse très bien que vous êtes sauté sur elle. Donc Jésus, excuse-moi. Donc je préfère aller en enfer. La plupart vous les filles, quand un garçon te dit que non, tu as accepté, on est ensemble, bon, depuis là, on s'appelle et puis on se voit, on parle. Bon, tout ça là, il faudrait aussi que je vois un peu, ouvre-moi un peu, pour que je puisse avoir une confirmation que tu ne me trompes pas avec elle. Alléluia. Et toi, mademoiselle, tu penses que ce qu'il dit là? Non, si je n'ouvre pas aussi, je vais les rater. Il faut savoir que tu l'as déjà raté avec le paradis. Tu as raté doublement. Quand tu écartes tes puces là, et la personne rentre, et c'est pour cela que vous déçoit. Quand un homme rentre et puis finit du même. Donc, peut-être que nous marquons un peu. Chingwa Mongolais. Alléluia. C'est même pas comment c'est que j'ai